L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. C'est la plupart du temps le rôle du psy et de la psychanalyse que de décrypter à travers les attitudes d'une personne ses obsessions les plus intimes. Mais pour certaines patientes, comme par exemple Eva Rock, le décryptage de ces obsessions est assez simple, comme on l'a vu hier avec ce que Freud aurait appelé l'hystérie du troublant. 8 minutes de fou rire provoquées donc par l'utilisation, par notre expert scientifique Alain Sirou, de l'expression troublant. Je crois qu'on a tous compris ce qui obsédait Eva depuis 2 mois maintenant. Eva, ça vous a plu cette chronique sur les trous noirs? Surtout le troublant, je sens que ça vous a... C'était troublant, oui, c'est ça. Passer du troublant au trou noir. C'est troublant. C'est là qu'il ne faut pas se tromper, quoi. Ouais. Eva, maintenant que nos auditeurs vous cernent un peu mieux... Parce que j'ai le fou rire qui reprend toute seule. Non, elle a déjà 8 minutes hier, ça suffit. D'accord. Vous allez pouvoir maintenant que vous êtes calme, reposé, nous parler de la télévision et des écrans, puisque nous sommes modernes. Des écrans, exactement. Depuis le début du confinement, vous avez eu droit aux rediffusions des plus grands succès. Alors de Louis de Funès, on a eu droit aux Visiteurs, au Père Noël est une ordure au printemps. C'était la première fois que ça arrivait, je pense. À la 7e compagnie, à Papy fait de la résistance ou encore Dirty Dancing dimanche soir. Et il manquait une comédie, Mathieu. Une dans cette liste des incontournables, d'après vous. Le dîner de con. Ah bah écoutez. Et voilà, c'est ça. On a les droits. Ah, j'ai trouvé sans regarder le papier. Oh là 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 là. Et pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond, le gars. Et ma femme? Quoi? Il a oublié ma femme. Il fait le clown pendant 5 minutes et il oublie ma femme. Je ne m'en lasse pas, le dîner de con, vous avez raison Mathieu, adaptation par Francis Weber d'une pièce de Francis Weber, écrite en 1993. Et d'ailleurs, le film reprend vraiment les codes du théâtre. Il y a une pièce principale en guise de décor, les quiproquos qui s'enchaînent. Vous connaissez ça par cœur, avec des morceaux d'anthologie côté dialogue, évidemment, parce que c'est extrêmement bien écrit, mais surtout formidablement bien interprété grâce à un quatuor d'acteurs, Thierry Lhermitte, Francis Huster, Daniel Prévost et Jacques Villeray, qui avait obtenu d'ailleurs le César du meilleur acteur pour cette prestation. Un succès au cinéma aussi, l'année de sa sortie en 98, 9 millions de spectateurs. Le film s'était classé 2e après un blockbuster, Titanic en l'occurrence. Donc pour vous dire à quel point ça a été le gros succès de cette année et que ça l'est encore, à quoi reconnaît-on qu'un film est devenu culte? Quand le nom de son personnage devient une expression, fais pas ton François Pignon, quand une idée de scénario entre aussi dans le vocabulaire. François Pignon même. Pignon, oui, je dis quoi? Vous avez dit François Pignon, ça fait penser à Dominique Pignon, on pourrait croire que Dominique Pignon... Non, pas Dominique Pignon. François Pignon. Quand une idée de scénario évidemment entre dans le vocabulaire usuel, fais toi aussi un dîner de con, et quand des pans entiers de dialogue sont répétés par cœur, voilà, Georges Brassens aurait adoré. Petit sondage autour de la table, on n'est que 3. Enfin, Ève, vous êtes avec nous en ligne. Est-ce que vous pensez que avoir déjà été invité à un dîner de con en tant que personne principale de ce dîner? Moi il m'est arrivé de me poser la question. Que vous soyez invité ou... Ah oui. Après avoir vu ce film, je me suis posé la question. Une fois, je ne sais plus quelle était ma passion à l'époque, mais comme j'ai eu des passions assez audacieuses et assez ridicules dans ma vie. C'est quoi comme... Ah non, mais dites. Le foot? Non, le foot c'est trop grand public. C'était peut-être un petit peu les voitures ou des choses comme ça. Il se peut qu'on m'ait fait parler un petit peu, effectivement. Oui. Effectivement. Alors c'est con de vous avoir invité à un dîner de con, pardon. Bah si, à l'époque, si je parlais que de voiture, j'étais un peu con. Bon, en tout cas, c'est d'avoir sur TF1 ce soir à partir de 21h05. Parce que si je vous dis pas où et quand, c'est vrai que vous avez bien fait de le préciser, parce que sinon, ça aurait été, vous-même, vous aurez été invité de votre propre dîner. Et si justement, on a trop vu le dîner de con? Eh bien, une série britannique à voir sur mycanal.fr. C'est mon coup de cœur de ces derniers jours. Série en 4 saisons qui est intitulée Catastrophe. Alors, vous inquiétez pas, pas de virus, pas d'astéroïde géant qui va tomber sur la Terre. Ça commence plutôt bien. On est dans un bar à Londres. Il y a un homme qui est accoudé à un bar. Il y a une femme qui arrive. Elle veut commander un verre. Ils ont la quarantaine tous les deux. Ils commencent à parler, à discuter, et puis ils finissent la nuit ensemble, nuit torride, qui se transforme quand même en quelques jours de sexe et de rigolade, parce qu'en fait ces deux-là, ils s'entendent plutôt bien, Rob et Sharon, ils s'appellent tous les deux, puis lui, il va repartir aux États-Unis d'où il est originaire, et puis elle va reprendre son job d'institutrice. Donc parenthèse enchantée, refermée, sauf que 32 jours plus tard, coup de fil de Sharon à Rob. Ça y est, j'ai deviné. Je suis désolé de pas t'avoir rappelé, mais j'ai une bonne nouvelle, je viens à Londres en avril. Je suis enceinte. Tu viens de dire je suis enceinte? Oui, je viens de dire je suis enceinte. Tu veux que je le répète? Je suis enceinte. Mais je comprends pas. Je veux dire comment c'est... C'est peut-être parce qu'on a baisé au moins 25 fois en une semaine et que t'as mis une capote peut-être que 2 fois. 2 fois sur 25. Pourquoi tu m'as laissé faire un truc pareil? Je sais pas moi, parce que première fois j'étais bourrée. Alors
il faut vraiment la regarder en anglais. Pardon, je vous ai mis l'extrait en français pour que voilà, vous compreniez. Ouais. Mais Rob va donc revenir à Londres pour soutenir Sharon. Et puis, en fait, ils vont décider de garder cet enfant. Il va s'installer dans la capitale anglaise, lui. Et ce qui était qu'un plan du soir, en fait, d'un soir, en l'occurrence, devient l'histoire d'un couple avec cette difficulté qu'ils vont devoir relever, apprendre à se connaître. Apprendre à mettre des préservatifs. Oui, apprendre à mettre des préservatifs. Alors, vous allez voir, ils n'ont toujours pas compris d'ailleurs. Ils vont devoir commencer à se connaître, à commencer notamment par le nom de famille, parce qu'ils ne connaissent même pas leur nom de famille, en fait, au début de la série. Alors, les dialogues sont enlevés. C'est servi par un couple de comédiens formidables qui sont tous les deux à l'origine de la création de la série. C'est Rob Delaney et Sharon Horgan. Les situations sont vraiment criantes de vérité et c'est assez logique parce que Catastrophe, c'est très très inspiré de la vie de Rob Delaney en l'occurrence. Tous les deux sont extrêmement attachants. C'est très très drôle, vraiment. Ce sont des personnages qui sont bourrés de défauts mais qui nous ressemblent tellement. Donc voilà, évidemment, on en rigole encore plus. Alors, leur trait de caractère... C'est-à-dire, vous voulez nous en dire plus sur vos aventures, Eva ? Alors, non, mais je vais être très... Vous aussi, vous avez parfois oublié de vous protéger ? Non, mais c'est pas ça. Mais une héroïne qui a un peu plus de 40 ans, qui se retrouve enceinte alors qu'elle a été célibataire depuis quand même un paquet de temps. Excusez-moi, oui, je m'y retrouve un peu. Je vous dis pas que je suis en train d'attendre un bébé là, mais voilà. Je sais pas, vous avez une annonce à faire ? Non, d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. Mais surtout, en plus, ce que j'aime, c'est que les situations qu'ils vivent, elles sont vraiment concernantes. Ça parle de la parentalité, mais aussi de la perte d'un emploi, la perte de confiance en soi, de voir ses parents vieillir, de se voir soi-même vieillir. J'ai adoré, c'est la comédie anti-romantique absolue. La 4 comédie saisons, anti-romantique. 4 saisons qui viennent d'être mises en ligne sur mycanal.fr. Tout à l'heure, vous pourrez donner votre point à Nicolas Caro qui vous a glissé finement tout à l'heure cette petite question. Il dit, vous avez plus de 40 ans ? Et ça, j'ai trouvé ça fort élégant de la part de Nicolas. Vous avez mon point. Quoique absolument intéressé, évidemment, mais bien joué. Nicolas Caro. Merci Eva. Europe 1.